Compte rendu de l'audience de l'affaire Oba-Motunga Hans, alias Hans Oligui. Ce lundi 8 juillet 2024, Sieur Otunga Hans a comparu devant le tribunal correctionnel de Libreville en flagrant délit, poursuivi par le ministère public pour diffusion des fausses informations, délit puni par le code pénal gabonais. Il a été placé sous mandat de dépôt le 3 juillet 2024. C'est à 12h03 que l'affaire susmentionnée a été appelée à la barre. Hans Otunga aux côtés de son avocat vont écouter religieusement Madame la présidente du tribunal de Séan, qui fera lecture de l'exposé des faits, que courant juin 2024, le prévenu a diffusé des informations mensongères, qu'il a produit un enregistrement audio dans lequel il relate avoir été victime des sévices corporels durant sa garde à vue, que cette information mensongère a causé un trouble à l'ordre public. La parole est alors donnée à Otunga Hans. D'une voix fébrile, l'intéressé explique au tribunal que le 28 juin 2024, après sa garde à vue, son avocat Maître Mumbambe s'est rendu à son domicile. Ce dernier lui a donc demandé de relater ce qui s'est passé de son arrestation jusqu'à sa libération. L'avocat a ainsi enregistré ses propos en présence de sa mère et d'autres membres de la famille. Il ajoute qu'il n'a fait que dire ce qu'il a vécu et ajoute que ce n'est pas lui qui a publié l'enregistrement. Maître Mumbambe dans sa ligne de défense demande « Vous avez vu le dos de cet enfant ?» Il poursuit en disant que son client a été arrêté à son domicile par des individus en cagoule qui lui ont également fait porter une cagoule. Il a passé 14 jours en garde à vue. À ce niveau, la présidente du tribunal interroge l'avocat « Vous avez porté plainte ?» Ce dernier lui répond « Je vais en venir ». Quelques murmures se font entendre dans la salle, mais l'avocat qui a toujours la parole continue en disant « Mon client a été conduit dans une maison dans la forêt à la Sablière. Il a été torturé, même aux fesses. » Il ajoute que même le procureur de la République n'était pas informé de cette garde à vue et que c'est lui qui a saisi le procureur et l'a tenu informé de ce que son client est en garde depuis plusieurs jours. Maître Mumbambe revient ensuite sur la date du 28 juin, jour de la relaxe de Hans Otunga. Ce jour-là, c'est un agent de la Direction générale des recherches qui lui a dit que son client vient d'être libéré. C'est ainsi qu'il s'est immédiatement rendu au domicile du concerné accompagné d'un membre de l'association SOS Prisonniers. Une fois sur les lieux, il a appelé le procureur de la République pour lui signifier qu'il va faire un enregistrement audio et le lui envoyer. Mon client n'a pas fait d'affabulaton, maintient la défense. C'est moi qui ai enregistré. J'ai envoyé l'enregistrement à 2 personnes, au procureur de la République et à Thibaut Adjati, le grand frère de mon client. Par la suite, j'ai appris que mon client a encore été arrêté. Je suis donc allé voir le procureur afin de comprendre pourquoi c'est lui qu'on arrête et pas ces tortionnaires. Le procureur m'a répondu que mon client va en prison pour sa protection. L'avocat s'exclame alors, « Si vous voulez, arrêtez-moi. Arrêtez le procureur de la République. Arrêtez Thibaut Adjati. » Nous étions 3 à avoir cet audio publié par Thibaut. L'avocat ne s'arrête pas là. Il affirme avoir appris des choses. La présidente de Séan recadre alors l'avocat. La séance se poursuit. L'avocat a produit au tribunal un certificat médico-judiciaire après examen de son client. Selon le dit document, l'agression physique subie par Hans Otunga a entraîné de multiples cicatrices générales, des contusions dermatologiques, des insomnies et peurs hallucinatoires, des traces de ligature des poignets gauche et droit avec insensibilité des mains, des dorsolombalgies invalidantes, de multiples épisodes de syncope, de multiples plaies buccales avec hémorragie buccale, des douleurs pelviennes avec anurie. Tout au long de cette plaidoirie, Maître Mumbambe n'a pas cessé de clamer l'innocence de son client en décriant les violences subies par lui. La présidente du tribunal a fixé le délibéré au 29 juillet prochain. Hans Oba-Motunga est donc reparti en prison. Son sort sera fixé dans 20 jours. SOS Prisonniers Gabon, c'est enfin notre essor vers l'indépendance de la justice et le respect des droits humains.